Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, après la bataille, alors que tout le monde a déjà sorti sa vidéo, il fallait que je le fasse. C'est beaucoup trop puissant, les amis, je viens enfin vous parler de la mini-série Mon Petit Renne, une série original Netflix, une série britannique qui met une claque dans la tête comme rarement les petits amis Netflix atomisent la concurrence. Depuis le début de l'année, si on compare en termes d'événements, en termes de qualité, ce qui a été produit sur les autres plateformes et chez eux, c'est genre le jour et la nuit. Et là, je vous le dis d'entrée, et d'ailleurs, il y a un consensus à ce niveau-là, tout le monde est d'accord, vous regardez le YouTube Game, les critiques partout, tout le monde s'accorde à dire que Mon Petit Renne est probablement la meilleure série de l'année. Alors déjà, c'est ultra méta. Le mec, donc, il a vraiment vécu tout ce qu'il vous raconte, et donc il rejoue des événements. C'est à la fois très déstabilisant et à la fois très satisfaisant, parce qu'il en a chié, j'ai envie de vous dire, et du coup de voir qu'il prend sa revanche avec voilà, une création qui est fabuleuse, et de voir que, parce que voilà, on raconte l'histoire d'un comédien au fond du trou, là, qui devient numéro 1 sur Netflix, quelque part. C'est vrai que les vases communicants, les émotions, on passe par tout un tas d'états différents, mais réellement, on commence par rire, voilà. Ensuite, on est effrayé. Après, on est stupéfait. Et on finit foudroyé, j'ai envie de vous dire. Mais on n'a plus l'habitude de ça. On n'a plus l'habitude de voir des personnages aussi complexes, des personnages avec autant de fêlures, des personnages qui vont vraiment vous ouvrir les portes de leur âme. Et c'est-à-dire dans tout ce qu'il y a de plus pur et dans tout ce qu'il y a de plus noir. Ah ouais, l'être humain, c'est pas tout blanc ou tout noir, c'est du gris. C'est des recoins particulièrement dégueulasses. Et cette série brasse tellement de choses, mais c'est incroyable, quoi. Donc parfois, une série sur la solitude, sur la misère sociale. Est-ce qu'on s'aime? Est-ce qu'on se déteste? Est-ce qu'on est accro parfois, et de façon très très morbide, à une sorte de dépréciation de soi-même? Je veux dire, ça soulève ça, la série, c'est quand même assez incroyable. Est-ce que l'on connaît réellement une personne, et même ses propres parents, par exemple, même après avoir vécu de nombreuses années avec eux? Est-ce qu'on a vraiment perçu, au fond de leur âme, encore une fois, cette fêlure, ces problèmes? Putain, mais c'est exceptionnel, les enfants. Une voix off, mais parmi les plus belles que j'ai pu entendre, des plus investis, voilà, qui donne une sensation de journal intime comme ça, magnifique, une précision chirurgicale dans l'écriture des épisodes, dans la montée crescendo des événements. On va pénétrer au marteau-piqueur à l'intérieur de ces thématiques. On va pas se contenter comme ça de caresser la croûte, on va arracher tout et on va pénétrer dans le dur, mais vraiment, quoi. Et on va se retrouver complètement médusé en tant que spectateur entre un spectacle à la Misery, évidemment c'est la chose qui saute aux yeux, mais qui va petit à petit se transformer en Portrait au crépuscule, ce chef-d'œuvre, film russe, si vous l'avez pas vu, en gros qui raconte l'histoire d'une femme qui se fait violer et qui quelque part tombe amoureux de son violeur. Il y a quelque chose comme ça. Ah ouais, je vous préviens, c'est dangereux comme film, c'est hautement explosif. Et là, cette série, c'est pareil, quoi. Cette série va vous reprendre, va vous retourner dans tous les sens. Il y a une demi-heure, à peu près, sur 7 épisodes. Voilà, donc c'est très court, straight to the point, pas de gras, rien qui dépasse. Et donc, on est atomisé à chaque chapitre. Mais je l'ai regardé avec ma femme, on n'en pouvait plus. C'est-à-dire que, thématiquement, formellement, parce que c'est tellement bien réalisé, avec une utilisation parfaite de la grammaire cinématographique, les petits enfants, 100% narration visuelle. Faut voir comment ils utilisent le stead, le grand angle, le transtrave. Putain, mais il y a des plans qui impriment la rétine, comment le cauchemar s'imprime de plus en plus dans le réel, dans le quotidien. C'est extraordinaire. On dirait quelque part du Edgar Wright version dark. Non, mais j'ose le dire, c'est absolument estomacant. Et alors, au niveau de la prestation des comédiens, les petits amis, je sais pas quoi vous dire. Certaines séries
sont touchés par la grâce. Il n'y a pas d'explication. C'est comme ça, c'est parfait. C'est même au-delà du parfait. C'est juste inoubliable, les petits enfants. Et alors, je vais terminer la vidéo avec une toute petite section spoiler. Vous pouvez rester, hein, ça, c'est pas un gros spoiler, mais quand même, voilà, je préfère vous le dire. Si vous ne voulez rien savoir, fuyez, pauvre fou. C'est bon, vous êtes partis. Voilà, moi qui râle relativement souvent sur le wokisme à outrance, hein, c'est pas toujours très subtil. Et c'est peu de le dire, on a un peu l'impression de se prendre un troupeau d'éléphants en plein dans la gueule. Putain, ici, parce que le personnage est bi donc, hein, il se définit comme ça lui-même, il sait pas trop d'ailleurs, mais quel putain de personnage, quoi. Enfin, voilà, un personnage bi, intéressant, développé, alors comme rarement, avec de l'épaisseur, avec des fêlures, attachant, émouvant, c'est pas juste, voilà, la pièce rajoutée, hein. Voilà, un petit Marvel, puis hop, t'as vu, salut, je vais embrasser un mec qui sert à rien. Enfin, je veux dire, moi, personnellement, je serais outré. Je serais là, je dirais, mais faites un film de super-héros gay. Encore une fois, j'arrête pas de le dire. Et ben là, ils l'ont fait, quoi. Voilà. Là, le personnage, il est développé de A à Z. On va au fond du fond, on pénètre dans sa psyché, on découvre avec lui sa sexualité, mais c'est incroyable, c'est extraordinaire, les enfants. Je n'ai franchement jamais vu ça, en tout cas depuis très longtemps. Et à la télévision, alors je les ai pas vus, hein, peut-être. Hein. Soumettez-moi vos idées dans les commentaires, mais à ce niveau-là, vraiment de perfection, je n'ai jamais vu. Bref, ce sera tout pour aujourd'hui, les petits amis. Il fallait absolument, malgré le retard, hein, parce que c'est sorti il y a un mois maintenant, on va que je vous parle de cette série, car je me suis fait, mais atomiser la tronche. Ça va être très dur de choisir, hein. Entre Mon Petit Renne et Ripley, ça n'a rien à voir, hein. Deux séries Netflix. Netflix qui atomise la concurrence, mais c'est une dinguerie, hein. D'ailleurs, je vais faire une vidéo dessus, parce que ils ont sorti tellement de choses. Ah, voilà, les deux meilleures séries de l'année sont sur Netflix. Jetez-vous dessus. Et sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de cette vidéo. Likez-la si elle vous a plu, diverti un minimum. Délikez-la sinon, inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao! God, I love you.